quoi ce bordel? Tu fais quoi là? Je mixe des pages du dictionnaire. Après, je rajoute un peu de lait et du sucre. Et ça sert à quoi? Tu sais bien, j'adore apprendre des trucs. J'ai tout le temps soif de connaissances. Du coup, comme ça, c'est plus digeste. Je peux le boire avec une paille. Mère Nature ne se prive jamais de créer sur Terre les conditions pour l'apparition d'étrangetés animales, végétales ou minérales, quand ce n'est pas la combinaison des trois d'un coup. Des lieux que même les esprits les plus débridés n'auraient jamais pu imaginer, entre rêves et cauchemars. Et les endroits que l'on va vous présenter sont bien présents dans la réalité. C'est parti pour une bonne dose d'environnement survitaminé et insolite. Commençons par enfiler notre maillot de bain pour nous rendre au Palaos, dans l'océan Pacifique, à la découverte d'un lac plein de méduses et dans lequel vous pouvez nager en toute sécurité. Le lac aux méduses, rempli d'une eau saumâtre, ne fait que 6 hectares, mais on y trouve 8 millions de méduses qui prolifèrent et batifolent tranquillement en l'absence de tout prédateur. Il y a 12 000 ans, le lac était relié à l'océan, mais à la faveur de quelques éboulements et d'une variation du niveau des eaux, les méduses se sont retrouvées piégées et isolées du reste du monde aquatique. Dès lors, en l'absence de tout grand prédateur, elles s'en sont données à cœur joie sur la reproduction. Quand il n'y a plus grand chose qui tente de vous gober, il n'est plus vital de pouvoir se défendre à grand renfort de venin. Avec le temps, leurs propriétés urticantes se sont donc affaiblies et aujourd'hui, leurs organes vénéneux, qui n'effrayent plus personne, vous gratifient tout au plus d'une petite piqûre de rien du tout. De nombreux baigneurs n'hésitent alors pas à plonger au milieu des troupeaux de méduses pour observer de près leur danse onctueuse. Côtoyer de près ces créatures qui contiennent autant d'eau qu'une salade verte sans risquer de se faire piquer, quel pied! Dans ce lac, les méduses vont et viennent au rythme du soleil pour permettre à leurs algues symbiotiques de produire les nutriments nécessaires à leur développement. En surface la journée, les méduses plongent dans une couche d'eau concentrée en sulfure d'hydrogène à 20 mètres de profondeur la nuit venue. S'il y a bien un endroit sur Terre tout droit sorti d'un livre de SF, c'est assurément la forêt des pierres tranchantes ou Tsingy de Bemaraha que l'on retrouve à Madagascar. Voici un labyrinthe de couteaux d'une quinzaine de mètres de haut. Réseau de failles, de crevasses, de blocs calcaires, pareils à des aiguilles ou des lames qui toisent le ciel de leurs tranchants. Ici, l'artiste principal de cette œuvre, c'est la pluie, qui sculpte et érode sans relâche ces étranges formations calcaires depuis environ 5 millions d'années. Ces formations uniques au monde sont un véritable paradis pour les botanistes, géologues et autres biologistes, car elles renferment des trésors qui se tapissent dans chaque recoin et trouvent refuge dans ces formations en dents de scie. Les Tsingy servent de lieu de vie pour bon nombre d'espèces endémiques, parmi lesquelles 90 variétés d'oiseaux, 8 espèces de reptiles et 10 espèces de lémuriens. Ce type de curiosité géologique se retrouve dans d'autres endroits du monde, mais aucune d'entre elles n'égale en taille et en surface les Tsingy de Madagascar. Si à Madagascar la vie est foisonnante, il en est autrement dans la région du volcan de Dalol, dans le désert du Danakil, au nord-est de l'Éthiopie. Ici, on a littéralement l'impression que l'enfer vient de régurgiter ses entrailles, un peu comme si Mère Nature piquait une grosse gueulante. Aux alentours de ce volcan d'acide aux 1000 couleurs, la température avoisine les 45 degrés à l'ombre. Située à 136 mètres sous le niveau de la mer, la région de Dalol s'est formée lors de l'écartement de la plaque arabique et de la plaque africaine qui donna le rift de la mer Rouge. Le sol ici se comporte comme une cocotte minute qui cherche à évacuer tant bien que mal le trop-plein d'énergie reçu des entrailles bouillonnantes de la Terre. Ce n'est plus un paysage, c'est un état d'âme, en colère et qui sent le soufre. Des lacs d'acide pur de plusieurs centaines de mètres de diamètre peuvent se former et disparaître en l'espace de quelques jours, rendant l'air difficilement respirable. Cette hostilité à l'état brut regorge de curiosités géologiques. Des sources chaudes et acides y côtoient des montagnes de soufre, des concrétions d'évaporites, de chlorure de magnésium et de soude solidifiée. Ici et là, des colonnes de sel et des geysers gazeux viennent apporter leur petite touche à un paysage déchiré de 1000 couleurs provenant des minéraux fondus et recristallisés qui remontent à la surface, emportés par les eaux souterraines. Histoire de rajouter un peu de piquant, cette merveille de la nature se situe à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec l'Érythrée, dans une région politiquement instable, connue pour ses prises d'otages. De quoi réfréner les plus téméraires et expliquer pourquoi cette région isolée ne figure jamais dans les guides de vacances. Mettons un terme à cette collection d'étrangetés naturelles en allant se baigner dans un lac éphémère, le Green Lake situé en Autriche. Ce petit coin de paradis envoûtant et magique ne fait son apparition que quelques semaines par an, lorsque la montée soudaine des eaux vient transformer une petite prairie en terrain de jeu pour les plongeurs. Durant l'hiver, ce pré en forme de cuvette est bien au sec.
tout juste recouvert par un manteau de neige. Mais quand l'été frappe à la porte, entre mai et juillet, la neige et la glace recouvrant les montagnes environnantes vient ruisseler jusqu'à former ce lac éphémère. La profondeur du lac peut alors atteindre 10 mètres, et l'eau y est tellement translucide et claire que l'on peut voir jusqu'à 40 mètres. Prévoyez tout de même une bonne combinaison, car la température de l'eau de fonte ne dépasse pas les 8 degrés. Tout ce qui s'y trouve est alors noyé sous les eaux limpides et cristallines. Arbres, fleurs, bancs, ponts et sentiers sont submergés. Et si on tourne les yeux vers le ciel, celui-ci fait des vagues. L'illusion de voler serait presque parfaite. Tiens, je t'ai fait un check pour toi. Y a quoi dedans? L'histoire des danses vénitiennes. Goûte. Ah, mais c'est dégueulasse! Oh, Boulette, j'ai dû confondre avec la page sur les maladies vénériennes. Oh. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, n'est pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est.